Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif et bienvenue aux Nouvelles locales. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'il procédera à l'asphaltage du boulevard du Lac entre l'autoroute Laurentienne et le chemin du Tour du Lac. Les travaux qui devaient avoir lieu dans la semaine du 22 septembre débuteront dans la semaine du 29 septembre en direction sud et ils s'échelonneront sur environ 2 semaines. Si les conditions météo le permettent, ils se poursuivront par la suite en direction nord pour 2 semaines supplémentaires. Autrement, l'asphaltage de cette direction sera réalisé en 2026. Jusqu'à la fin octobre, la circulation sur le boulevard du Lac entre l'autoroute Laurentienne et le chemin du Tour du Lac se fera à une voie par direction en tout temps et la limite de vitesse sera réduite à 50 km/h dans la zone de travaux. Informez-vous davantage au www.transport.gouv.qc.ca. Et du côté de Sainte-Brigitte-de-Laval, la date limite pour acquitter le 4e versement des taxes municipales est le 6 octobre. Si vous êtes un nouveau résident, vous êtes invité à communiquer sans tarder avec le département de la taxation pour recevoir votre compte de taxes municipales. Vous pouvez les joindre par téléphone au 418 825 25 15 poste 251 ou encore à l'adresse taxation@sbdl.net. Saviez-vous qu'il est possible de recevoir votre compte de taxes de façon électronique et d'y avoir accès en tout temps? En effet, vous aurez non seulement accès à votre compte de taxes en ligne, vous pourrez aussi accéder à l'évaluation municipale de votre domicile. Il vous suffit de créer un dossier citoyen via le portail citoyen Voilà. Visitez le site web de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval pour en savoir davantage à ce sujet. Le 17 septembre, certains auront peut-être remarqué un grand nombre de véhicules aux couleurs de la municipalité de Stoneham et Tewksbury stationnés au Parc des Fondateurs de midi à 13 h. Il ne s'agissait pas d'une réunion au sommet, mais plutôt d'un moment de détente et de reconnaissance offert par la direction générale de la municipalité à ses employés en présence du maire et de la conseillère municipale du district 1. Ce dîner s'inscrivait parfaitement dans le cadre de la semaine de la municipalité qui se tenait du 14 au 20 septembre et a regroupé une 50aine de fonctionnaires provenant de tous les services municipaux, finances, urbanisme, travaux publics, hygiène du milieu, environnement, loisirs, communication et sécurité incendie. Pour offrir un service rapide et une ambiance décontractée, les organisateurs ont opté pour une formule camion de rue au plus grand plaisir des invités. Cet événement, organisé dans le cadre chaleureux et accueillant de la Grange du Presbytère, a été une belle occasion de célébrer les efforts et les réalisations des employés municipaux, tout en renforçant les liens entre les différents services. Le 7 août dernier, le marché public des cantons à Stoneham a résonné d'un souffle tout particulier. Cette fois, ce sont les jeunes de la communauté qui ont pris place derrière les étals le temps d'une édition spéciale consacrée à l'entrepreneuriat. L'idée a germé à la suite du succès de la grande journée des petits entrepreneurs tenue en juin du côté de Lac-de-L'Age. Cet événement, initié en 2014 par Isabelle Genet, Catherine Morissette et Mathieu Ouellette, a déjà inspiré des milliers de jeunes à entreprendre. Cette année encore, la 12e édition avait rassemblé 41 participants enthousiastes. À Stoneham, le papa d'Aubert et Alfred, Alexandre Pelletier, a proposé de donner une suite locale à l'expérience. La coopérative de solidarité du marché public des cantons a aussitôt saisi l'occasion et a offert gratuitement des kiosques aux jeunes entrepreneurs intéressés. Cette journée l'a bien démontré, en donnant un coup de pouce à la jeunesse, c'est toute une collectivité qui s'enrichit. Et si l'on multipliait ces occasions de croire au potentiel de nos jeunes, voilà une graine qui mérite d'être semée chaque saison. Les principales problématiques du lac Saint-Joseph sont la surfertilisation du lac par le phosphore et l'azote et l'ensablement du lac, le déboisement et l'artificialisation des rives, la menace d'introduction d'espèces envahissantes et l'impact des embarcations motorisées sur l'écosystème. Pour prendre soin de ce plan d'eau, il est souhaitable de renaturaliser les rives du lac et de la rivière aux pins et d'éviter la coupe d'arbres. Lorsque vous êtes à bord d'une embarcation à moteur, respectez les limites de vitesse et les zones sans vagues. Il est déconseillé d'utiliser des fertilisants ou des pesticides et vos fosses septiques doivent être entretenues dans un bon état. Pour plus d'informations à propos de la protection de l'environnement du lac Saint-Joseph, lisez l'article complet à la page 28 du journal L'Entre-Guillemets.
Le 13 septembre, le service de la sécurité publique a réalisé un exercice de brûlage contrôlé dans un chalet destiné à la démolition sur la rue des Voiliers à Fossambeau-sur-le-Lac. Près de 30 pompiers ont participé à cette journée de formation axée sur des scénarios réalistes tels que la recherche de victimes, l'appel Mayday, l'attaque transitoire, l'extinction localisée et la ventilation. Ces exercices permettent à nos équipes de maintenir leurs compétences à jour et d'assurer une réponse efficace en situation réelle. Merci à tous les pompiers pour leur professionnalisme et leur engagement envers la sécurité de la communauté. Le service de la sécurité publique de Shannon et le service incendie de Saint-Gabriel de Valcartier ont uni leurs efforts le 13 septembre lors de la collecte Agir à grande échelle. Grâce à la générosité de la population, une somme de 8 000 $ a été remise à la Fondation des pompiers du Québec pour les Grands Brûlés. La mairesse de Shannon, Mme Sarah Perrault, a tenu à remercier les pompiers et pompières des deux services pour leur implication, ainsi que toutes les personnes donatrices pour leur remarquable générosité. Apprenez-en davantage sur cet événement en visitant le site web de la ville de Shannon. Vous êtes propriétaire d'une entreprise touristique, c'est le temps de devenir membre de Tourisme Jacques-Cartier. En devenant membre de Tourisme Jacques-Cartier, votre entreprise sera aussi membre de Destination Québec Cité.
En plus de promouvoir la région de la Jacques-Cartier comme destination touristique et ses membres, Tourisme Jacques-Cartier collabore avec les organisations touristiques diverses pour maximiser les retombées économiques des entreprises de son territoire. C'est gratuit, profitez-en. Détails et adhésion au jacques-cartier.com. La saison des couleurs rime avec randonnée en forêt. Une activité parfaite à faire dans votre cour arrière, le plus grand terrain de jeu de Québec. Les sentiers du parc du Mont-Wright, d'une longueur totale de 6,5 km, sont parfaits pour toute la famille, même pour votre compagnon à quatre pattes. Accessible en autobus tous les samedis jusqu'au 18 octobre. Si vous avez peu de temps à l'horaire, mais un désir irrésistible de profiter des bienfaits de la nature, les Marais du Nord vous proposent 8 km de sentiers de niveau facile et un parcours éducatif numérique par station. Aussi accessible en autobus tous les samedis jusqu'au 18 octobre. Voyez la station touristique Stoneham d'un autre œil en sillonnant les sentiers qui commencent au pied des pentes, alors que plusieurs magnifiques points de vue vous attendent. La réputation de la station Duchesnay n'est plus à faire. Avec leur réseau de sentiers pédestres de plus de 25 km, pas de doute que vous en trouverez un qui conviendra à toute la famille. Le Parc national de la Jacques-Cartier est un autre incontournable de la région. Ce parc protégé offre une véritable immersion en pleine nature. Encore plus d'idées de randonnée au www.jacques-cartier.com.
Et maintenant, voici 3 annonces du babillard de ccap.tv de la semaine. D'abord, la prévente de l'abonnement de saison à la station de ski Le Relais se poursuit jusqu'au 13 octobre. Les différentes options sont disponibles au www.skirelais.com. Le samedi 4 octobre de 10h30 à 11h30, rejoignez Caroline Soucy au Centre communautaire de Shannon pour découvrir sa bande dessinée humoristique Paul Polaire. Participez à un jeu questionnaire rigolo et créez votre propre BD. Une activité pour les 6 à 12 ans accompagnés de leurs parents. La réservation est obligatoire au 88 844 37 78. Et finalement, vous avez jusqu'au 13 octobre pour bénéficier de la prévente de l'abonnement de saison pour la station touristique Stoneham et du Mont-Sainte-Anne. Visitez le www.ski-stoneham.com pour plus d'informations. C'est ce qui complète les nouvelles locales du 29 septembre. À la semaine prochaine.